Et il était dans Matthieu. Alors on va rester dans Matthieu. Et on va aller au chapitre 8. Je vais lire à partir de verset 23. Donc, Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent. Et ils dirent « Seigneur, sauve, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Ils dirent « Quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer ?» Ici, on a un tout petit passage, mais qui en dit long sur Jésus, qui en dit long sur la vie chrétienne. Peu importe ce qu'on peut penser parfois ou ce qu'on peut voir dans certaines littératures ou certains films chrétiens, vous savez, surtout ceux des années 90, là, où les gens ont une vie horrible, ils deviennent des chrétiens et leur vie elle est incroyablement géniale, il n'y a plus de problème. La vie chrétienne, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça n'a jamais été prévu comme ça, Jésus n'a jamais vendu ça à personne. Jésus nous a dit que c'est difficile de le suivre, que déjà la vie c'est difficile pour tout le monde. Mais quand on est un chrétien, c'est encore plus, parce que maintenant on suit Jésus, on est avec Dieu, et le monde entier est contre Dieu. Et Jésus a dit, à ce moment-là, il sera contre vous aussi. Et ça, il faut le savoir. Et ce genre de passage, Jésus nous enseigne. Quand il y a des tempêtes, des attaques, des problèmes, des difficultés, quelle doit être notre réaction ? Qu'est-ce qu'on sait de Dieu et comment est-ce qu'on le met en application ? Dieu veut ces choses-là, il les autorise, il les organise, il a un but dans toutes ces choses. Il sait ce qu'il veut faire. Il y a beaucoup de choses à apprendre là-dedans pour grandir avec lui. Et donc, première chose que je voudrais voir dans ce texte avec vous, c'est le fait que Jésus va dans le bateau, on nous dit, dans la barque, et les disciples viennent avec lui. Donc Jésus, il est la tête de l'Église. Okay, il est Seigneur, il est celui qui dirige, il est celui qui gouverne, il est le roi des rois, okay, il est Dieu. On ne peut pas être au-dessus. Même les plus grands rois, ils sont là, Dieu, il est bien là-bas. C'est lui qui initie les choses. Jésus ne réagit pas à « Oh là là, il s'est passé ça, il faut qu'on fasse quelque chose ». Non, Jésus, c'est Dieu, et Dieu, il initie les choses, il programme les choses, il les organise. Avant qu'il ait créé quoi que ce soit, il a tout écrit, il a tout prévu, et maintenant les choses se déroulent exactement comme il a voulu. Même quand on ne les comprend pas, même quand ça ressemble à des grosses tempêtes comme ça, où les disciples ont pensé que ça y est, ils vont mourir maintenant. Jésus, il s'est trompé, on n'aurait pas dû prendre la mer maintenant. Non, il ne s'est pas trompé du tout. Dieu a voulu toutes ces choses. C'est comme Shakespeare, il a écrit toutes ses pièces et ensuite les gens jouent sa pièce. Dieu, il a tout écrit et ensuite la création joue ce qu'il a écrit. Et il n'y a pas de raison de s'inquiéter si on a cette notion. Dieu a tout prévu avant et tout est parfait. Et lui, il le sait, moi je ne peux pas le comprendre. Et c'est ça que Jésus aussi nous enseigne ici. Il dit, on va dans la barque, il sait qu'il y aura la tempête. Et il a prévu ça. Il nous dit qu'il est avec nous tout le temps, qu'il est venu pour nous appeler, pour nous sauver, il nous a pris avec lui, il nous dit, Jean chapitre 6, qu'il nous a mis dans sa main, et que rien ne peut nous enlever de là, ni personne, et qu'il va, dans sa fidélité, nous accompagner comme un bon berger jusqu'au bout, jusqu'au pâturage de Dieu. Ça, c'est une promesse. Il n'a pas dit, c'est le but, on va tenter de faire ça. Non, il a dit, ça va se passer comme ça, parce que c'est écrit comme ça. Psaume 23, il dit, même quand on va traverser la vallée de l'ombre de la mort, super réjouissant, c'est super pour les vacances, les vallées de l'ombre de la mort, il dit, même on va traverser ça ensemble, ça va arriver, ou des tempêtes comme ça. Il dit qu'il est avec nous, qu'il nous guide, qu'il nous protège, et qu'on sera dans le pâturage de toute façon après. Et le but, c'est de savoir que peu importe ce qui va se passer, cette promesse-là, elle tient, et de ne pas l'oublier quand ces moments-là viennent. C'est ça l'idée. Quand Jésus est venu sur la terre, il savait qu'il devait aller à la croix et qu'il devait mourir. Déjà à la croix, c'est horrible, vraiment. On a rarement inventé quelque chose de pire que ça. Mais en plus, spirituellement, pendant un temps, il allait recevoir la colère de Dieu, être séparé de Dieu pour la première fois depuis l'éternité passée. C'est énorme comme moment pour lui, c'est pas comme sacrifice. Et ça, il le savait, parce que c'est pour ça qu'il est venu. Il a dit, c'est pour ça qu'il est venu, pour mourir pour nous. Mais il est venu quand même.
Et il l'a quand même traversé pour la joie qui était mise devant lui. Quand Paul a annoncé aux autres qu'il devait aller à Rome, les gens lui ont dit « Mais tu vas mourir si tu vas à Rome ?» Il dit « Oui, je sais, mais c'est le plan comme ça. » Ça ne l'inquiète pas, même si forcément il devait avoir une anxiété. Il va mourir en plus pas de manière douce. Mais il sait que c'est le plan pour lui, il est avec Dieu, il sait comment sera son éternité. Tout va bien. Ici, c'est pareil. Si vous lisez des récits de missionnaires, vous savez, dans les années où les missionnaires, c'était vraiment à la dure, et c'est vraiment intéressant de lire ça. Les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient tout leur argent là-dedans, ils vendaient tous leurs biens, ils mettaient leurs affaires dans un cercueil, et leur cercueil, c'était leur valise, parce qu'ils savaient qu'ils ne reviendraient pas. Qu'ils vivent longtemps ou pas, ils ne reviendraient pas. Ils étaient partis pour toujours, c'est comme ça, et peu importe ce qui leur arrive, ils sont avec Dieu, ils font ce qu'il leur a demandé, et même si leur vie est très dure, leur éternité, elle sera géniale. Et ça, ils le savaient. Et ils allaient dans cette foi-là. Parce qu'on est appelé à vivre comme ça avec Dieu. Paul, encore une fois, il a été appelé comme ça, acte 9, Jésus dit « Paul est un instrument que j'ai choisi, et je vais lui montrer combien il doit souffrir pour mon nom. » C'est prévu dès le début. Paul n'a pas été surpris par les souffrances. C'était dans son appel. Dans Acte 5, quand les apôtres commencent à être persécutés, ils se réjouissent parce que c'est le signe qu'ils ont été comptés dignes de souffrir pour le nom de Christ. Pour eux, c'est un signe de joie. S'ils sont persécutés pour le nom de Christ, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'ils sont avec lui et que toutes les promesses pour l'éternité, elles sont pour eux. Donc c'est très bien pour eux. On a été appelés à ça. Jésus est venu pour ça. Et ce qu'on veut, c'est de traverser toute chose avec cette foi, sans oublier ses promesses, parce que ce qu'on veut, c'est attendre le jour où Jésus revient et qu'il dise « Tu as fait du bon travail, mon fidèle esclave, viens partager la joie de ton maître. » C'est ça qu'on veut entendre. Sauf qu'avant d'entendre ça, il faut souffrir avec lui. Philippiens 1, 29 nous dit « Il vous a été donné, c'est le même mot que pour la grâce, par la grâce offert, de croire et de souffrir pour lui, pour son nom. » Le don de Dieu, c'est qu'on puisse croire en lui et souffrir avec lui. Et on sera glorifié avec lui. Ça fait partie, c'est un package, c'est tout ensemble. On ne peut pas prendre juste une partie, il faut prendre tout le menu comme ça. Dans le livre des Actes, on nous dit qu'à travers beaucoup d'afflictions, de tribulations, on entre dans le royaume de Dieu. Donc si on traverse les difficultés comme ça, c'est rassurant dans un sens. On se dit, je suis en train d'entrer dans le royaume de Dieu parce qu'on nous m'a décrit, dans Acte 14, c'est comme ça qu'on entre dans le royaume. On n'entre pas dans le royaume en étant au calme et que rien ne se passe. Au contraire, s'il ne se passe jamais rien, qu'il n'y a jamais d'attaque, qu'il n'y a jamais de difficultés qui nous forcent à grandir, là, ça devrait être inquiétant. Là, c'est bizarre. Et donc, ça, c'est le don de Dieu. Et à chaque fois qu'il y a une difficulté, chaque fois qu'il y a une tempête, si on l'affronte dans la foi, en se rappelant les promesses de Dieu, en les vivant, même si autour de nous, c'est n'importe quoi, tout devient une opportunité de témoigner de la puissance de Dieu et de l'amour qu'il a pour nous. Les gens vont voir ça. Je pense que vous avez tous vécu des expériences comme ça, où tout le monde vous a dit « Ouh là là, mais c'est tellement horrible ta situation, comment tu peux être encore joyeux et croire en Dieu alors que tu vis comme ça ?» Justement, parce que même si je vis comme ça, je crois quand même que Dieu est vrai. Et cette joie, elle est véritable et les gens la voient. Moi, plusieurs fois, j'étais dans l'hôpital, les gens sont venus me voir comme ça en me disant « Comment ça se fait que tu es serein comme ça, calme, tu souris, tu nous parles ?» Je dis « Oui, parce que Dieu contrôle. Et c'est difficile pour moi aussi. Mais je commence ma journée en me rappelant ça. Je fais confiance à Dieu, je sais qu'il est là. » Et les gens ont vu ça, et c'était un témoignage pour eux. Et donc quand on parlait de notre mission d'aller témoigner à toutes les nations, ça passe par ça aussi. Les gens vivent des choses dures, nous aussi, les gens sont déprimés, on est censé être joyeux. Il y a une différence là. Il y a quelque chose qui intrigue les gens, il y a quelque chose qui montre, dans cette personne, Dieu agit, fait quelque chose. Et ça se voit. Comment ça se voit ? C'est le deuxième point. La tempête, elle est énorme. Vraiment. Vous vous rappelez que dans les disciples, il y en a quand même plusieurs qui sont des marins professionnels. Quand ils ont dû en voir des tempêtes. C'est un peu comme les Bretons. On dit que les Bretons, ils n'ont pas peur des tempêtes. Ils y vont même si c'est la tempête. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne connais pas tant de Bretons que ça. En tout cas, ils ne sont pas marins. Mais les disciples, ils étaient des marins professionnels, des pêcheurs de poissons. Ils passaient leur vie sur l'eau, en toutes circonstances. Mais là, c'est tellement gros qu'ils sont tellement effrayés qu'ils pensent que c'est la fin pour eux.
C'est pour en dire un peu plus long sur l'intensité de la tempête. Okay, c'est pas juste une petite tempête comme on a eu hier, quoi. C'est le gros truc. Hein. La mer de Galilée, elle était connue pour ça d'ailleurs, pour des tempêtes tellement violentes que personne ne va dessus parce que ton bateau, voilà. Quoi. Donc eux, forcément, ils sont dessus, la tempête vient, ils connaissent la réputation, ils voient l'état du truc, ils se disent, bon bah voilà, ça y est, on meurt. Jésus fait quelque chose, quoi. Pourquoi on est là? Mais Jésus, lui, son but, c'est pas de les faire paniquer. Son but, c'est de leur montrer que lui, il panique pas. Et de savoir pourquoi. Jésus, il panique pas, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Alors déjà, petit point comme ça, au passage, prendre des siestes, c'est bien, parce que c'est biblique, hein, Jésus prend la sieste. Alors c'est ok si vous prenez des siestes. Okay. Je confesse, parfois j'en prends 2 dans la journée, ça m'arrive. Et j'ai un talent que certains savent, hein, je peux prendre des siestes partout, même quand il y a beaucoup de bruit et beaucoup de gens. Et je suis très reconnaissant de ce talent, parce que ça rend service. Mais honnêtement, pas comme ça. Là, Jésus, c'est un cran au-dessus. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça et comment est-ce qu'il peut faire ça? Parce que la tempête, elle est énorme, le bateau, il devait bien bouger aussi. Il peut se reposer comme ça parce qu'il a une confiance totale dans la souveraineté et la puissance de Dieu. Et il n'est pas du tout inquiet. Et du coup, il peut se reposer comme ça. C'est pas un repos de « Oh, le pauvre Jésus, il a tellement prêché, il a beaucoup marché, il est fatigué ». Non, c'est un repos de Jésus fait confiance à Dieu. Il sait que son moment à lui, c'est la croix et c'est pas le bateau. Donc, il va passer de l'autre côté. Dans la version de Marc, il dit d'ailleurs aux disciples, allons sur l'autre rive. Donc, il y a une promesse. Si Jésus te promet que tu vas sur l'autre rive, tu iras sur l'autre rive. Quoi. Voilà. Jésus se repose comme un signe de sa confiance qu'il a en Dieu et il est en train de montrer à tout le monde, même au milieu d'une tempête comme ça, je fais tellement confiance à Dieu que je peux dormir, je sais qu'il ne va rien m'arriver et qu'on sera de l'autre côté. Il y a des moments où on ne peut rien faire par nous-mêmes, et Dieu l'organise exprès pour qu'on se rende compte, cette situation, je ne peux rien y faire. Alors qu'est-ce qui me reste? Je panique, ou je le remets à Dieu et je lui fais confiance, et il me donne sa paix. Et c'est ça. Spurgeon disait que parfois, il n'y a rien que tu puisses faire d'autre que t'inquiéter, va te coucher, quoi. Prie et va te coucher. Et puis tu verras demain. Et puis tu verras demain que Dieu s'occupe des choses, et qu'il te donne le sommeil. Souvent, on ne peut pas changer les circonstances des choses qui nous arrivent. Il nous arrive un truc, voilà, c'est comme ça. On est malade, on est malade, quoi. Il se passe un truc au travail, c'est passé, quoi. Il y a un Covid, il y a un Covid, quoi. C'est comme ça. Et Dieu organise ces choses-là. On ne peut pas les changer. Par contre, on peut et on est responsable de notre attitude face à ces choses-là. Est-ce que je questionne Dieu? Est-ce que j'oublie ses promesses? Est-ce que je commence à paniquer? Est-ce que je fais n'importe quoi? Ou est-ce que je vais dans la parole et je prie et je dis « Seigneur, aide-moi, je sais que ça c'est vrai, j'en ai vraiment besoin maintenant. J'ai besoin que tu le fasses en moi parce que moi tout seul, je ne suis pas mieux que les disciples. Hein. Peut-être même on est pire. » Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait comme ça? Comment est-ce qu'on exprime notre foi ou, comme eux, notre manque de foi dans des moments comme ça? Notre péché, ça va être d'oublier ce que Dieu a dit. Et Dieu nous le montre avec des événements comme ça. Et il nous montre aussi qu'il est au contrôle de tout ça. Et qu'est-ce que nous on fait? Quelle est notre réponse? Et ce qu'on veut, idéalement, c'est développer une réponse comme celle de Jésus, d'avoir une confiance telle que quand tout le monde panique, nous, ça va. Comme les gens dans le bateau avec Jonah qui paniquaient beaucoup. Jésus se repose et il nous montre des choses qu'on voit beaucoup dans les psaumes, psaume 3, psaume 4. David a du repos, et il dit clairement, psaume 4, que Dieu lui donne du repos, Dieu lui donne le sommeil, même quand sa vie est extrêmement stressante. Et Jésus montre ça dans la pratique. D'ailleurs, dans ce passage, il montre plusieurs psaumes dans la pratique, on verra ça après. David, il y a des moments de sa vie où, déjà c'était un guerrier, c'était un roi, donc vous imaginez le taux de stress. On parlait avec Louis l'autre jour, si tu es le patron d'une entreprise, déjà tu as un niveau de stress beaucoup plus que les employés. Alors imaginez le roi, en plus quand il y a des guerres. Il a eu des périodes de sa vie où il était poursuivi, se cachait dans une grotte, il avait peur qu'on le tue tout le temps. Comment on dort dans des moments comme ça? Mais dans le psaume, il dit qu'il a eu le sommeil quand même. Parce qu'il s'est reposé en Dieu. Il dit que Dieu est son refuge, sa forteresse. Il ne craint rien, même si vraiment sa vie, c'est grave. Il y a le roi Saul qui veut lui lancer des flèches tout le temps, ou pire. Et il peut dormir. Donc Jésus, qui est le roi des rois, le roi davidique, mais parfait,
il montre un sommeil comme ça, qui est une confiance, une paix en Dieu, totalement. Nous, c'est pareil. On a plein de choses qui nous arrivent. Aucun de nous, je pense, ne connaît le moment et les circonstances de notre mort, par exemple. C'est mystère, on ne sait pas. Mais on sait que peu importe quand et comment ça arrive, ce sera de la meilleure manière parce que ça sera comme Dieu a décidé. Et que Dieu fait concourir toutes les choses pour le bien de ceux qu'il aime. Il fait toutes choses parfaitement. Donc nous, est-ce qu'on se repose là-dedans ? Ou est-ce qu'on est un peu anxieux de « oh là là, est-ce qu'un jour il va m'arriver ça ?» Ou est-ce qu'on se dit « peu importe ce qui m'arrive, c'est le plan de Dieu, Dieu est avec moi. Tout va bien. » On se rappelle que Jésus, après justement avoir donné son esprit, donné la mission pour nous, il est reparti dans les cieux. C'est très important ça aussi de ne pas l'oublier, qu'il est reparti dans les cieux, il n'est pas mort. Et maintenant, il est vivant sur son trône à la droite de Dieu. Et il est déjà en train de régner pour toujours. Ça aussi, c'est rassurant. Le Jésus qui vit en nous, qui est avec nous, il est sur son trône, il règne tout le temps, il n'est jamais angoissé, il n'est jamais stressé. Tout va bien. Et ça aussi, on doit se le rappeler. Quand nous, il nous arrive des trucs stressants, on est en Christ, Christ est en nous, et lui, il est sur son trône, tout va bien. Il règne, il gère tout, il n'y a pas de problème. Il n'est pas stressé. Quand il y a des tempêtes dans notre vie, quand le médecin nous dit un truc vraiment pas joyeux, si on perd notre travail, si on regarde dehors et que le monde, chaque jour, c'est de pire en pire, parce que c'est vrai, de se rappeler, on est bien, on est en sécurité, on est avec Dieu, tout est en accord avec son plan. Quand les gens me disent « tu as vu quand même dehors, c'est de pire en pire ce que les gens font », je dis oui, mais dans un sens c'est une bonne chose parce que Jésus nous a dit dans Matthieu aussi, ça va être de pire en pire. La dépravation dehors, ça va être de pire en pire. Donc si on le voit, ça nous confirme, le plan de Jésus est vrai, il nous avait dit ça, donc tout va bien, et l'étape d'après c'est quoi ? Jésus revient. Il prend son Église, on est bien pour toujours. C'est ça qu'il faut se rappeler. Le problème, c'est que quand les grosses choses arrivent d'un seul coup, comme cette tempête, la peur que ça crée, la panique que ça crée, c'est irrationnel. Et c'est ça le but, l'idée, c'est que là, on ne réfléchit plus. Et on sait toutes les choses. Les disciples, ils savaient les choses. En plus, ils étaient avec Jésus. Ils avaient les enseignements directs comme ça. Ils connaissaient les Écritures de l'Ancien Testament, les promesses, les psaumes, les prophéties. Et nous, on les connaît. Mais quand il nous arrive une grosse épreuve, on a tout oublié. Et c'est là où on a besoin de la parole. Et c'est là aussi où Dieu, dans sa grâce, nous donne des frères, des sœurs, qui viennent nous voir et qui nous disent « mais mon petit Paco, regarde, tu as oublié ce passage ?» Je dis « oui, c'est vrai, je l'avais oublié. Et merci de me le ramener maintenant. » Et c'est ça on a besoin. Parce qu'on va tout oublier. Et c'est pour ça que Jésus leur dit « gens de peu de foi, vous savez les choses, et quand il faut les mettre en application, tu les oublies. » Parce qu'ils sont concentrés sur, à l'extérieur, les apparences, et pas sur la parole à ce moment-là. Et nous, on doit faire attention à ça. De grandir dans la parole, de bien la connaître, et de faire attention, quand les expériences viennent, de ne pas la laisser tomber, de ne pas l'oublier. Parce que c'est là où on en a besoin. Et d'aller vers Dieu et de dire « oulala, regarde mes circonstances, je te les remets et moi je prends ça. » Et on échange. Et on a besoin de faire ça. Et Dieu organise les choses pour qu'on apprenne ça d'ailleurs. Encore une fois, il n'y a pas d'accident, il n'y a rien qui est un accident, il n'y a rien qui surprend Dieu. Dieu a voulu qu'il soit dans la tempête avec Jésus à ce moment-là pour apprendre toutes ces choses. Et d'autres. Dieu nous met des tempêtes dans nos vies à nous pour qu'on apprenne ça. Pour que quand on pense, oui, moi je suis un chrétien, je suis enraciné, je suis bien, je ne doute pas, Dieu dit, ok, demain on va faire un petit test, on va regarder. Et là, c'est plus pareil pendant le test. Et là, on se rend compte, bon, effectivement, il faut que je travaille avec Dieu. Là, hier, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Qu'on se repose sur ses promesses dans l'expérience. Ces expériences nous font grandir parce qu'après, on va se dire, comme David, j'ai rencontré un lion, j'ai rencontré un ours, et puis Dieu était là. Donc maintenant, quand il y a un Goliath, ça va. Et nous, on va se dire, c'est vrai que ça c'est angoissant, mais je me rappelle quand même quand j'ai eu cette maladie, quand j'ai eu ce problème, et Dieu avait été là, et il a été fidèle, et tout s'est bien passé. Et c'était difficile, mais on est passé de l'autre côté. Donc cette nouvelle épreuve, il n'y a pas de raison. Si Dieu a été fidèle tout le temps, pourquoi il ne serait pas là ? Quand on parle du retour de Christ, c'est pareil, les gens doutent, oui, est-ce que vraiment il va revenir ? Il a accompli littéralement toutes les prophéties, il ne reste que celle-là. Quelle raison il y a pour qu'il ne le fasse pas ? Il n'y en a pas, il va le faire, il va revenir, et il va mettre son royaume, comme on a dit tout à l'heure. Jésus dit, si Dieu t'a sauvé, il est venu te chercher, il t'a attiré à lui, il t'a mis en Christ, rien ne peut t'enlever de là, et tu seras dans le pâturage, qu'est-ce qui peut t'arriver ?
Il va t'y mettre là vraiment. Et dans l'évangile de Matthieu, Matthieu prend bien le temps de décrire tous ces aspects de Jésus pour nourrir notre foi. Pour que si on a des petits doutes encore, c'est normal, on en a, les disciples en ont aussi, c'est normal. Mais qu'on puisse les corriger. Et Matthieu a pris le temps, si vous vous souvenez, de chapitre 1 jusque-là, le chapitre 8, qu'est-ce qu'il a fait Matthieu ? Il a prouvé par la généalogie que Jésus était vraiment le Messie. Parce qu'il vient de la bonne ligne, du bon endroit, c'était prévu comme ça, c'est vraiment lui. Il a prouvé par sa naissance que c'est exactement comme ça que les prophètes ont dit qu'il naîtrait, dans le bon endroit, de la bonne manière, que c'est vraiment lui. Il nous a parlé de son baptême, où Dieu lui-même a confirmé « c'est lui, mon fils, en qui je trouve mon plaisir ». Et il l'a approuvé devant tout le monde a entendu. Il l'a prouvé, chapitre 4, parce que Jésus a été tenté de toutes les manières dans le désert, et il en est ressorti sans péché. Il est vainqueur sur toutes les tentations, là où nous, on ne peut pas le faire. Donc on peut vraiment se reposer sur lui. Il a prouvé par les signes, les miracles, tous les petits signes miracles qu'il y a dans chapitre 7, 8 avant, chapitre 8, le début de chapitre 8, qu'il a les signes qui correspondent pour prouver qu'il vient de Dieu. Nicodème est venu le voir, il lui a dit « Je sais que tu viens de Dieu parce que ça sont les signes qui prouvent que tu viens de Dieu. » On sait que c'est vraiment lui. Il a le bon message, il prêche vraiment le royaume de Dieu, il est en accord avec tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Il le met en lumière. Les choses de l'Ancien Testament qui étaient un petit peu obscures, on se disait « Mais à quoi ça sert tout ça ?» Jésus, il vient, hop, il y a de la lumière dessus, on a compris. Tout prend son sens, tout va bien. Il accomplit toutes les prophéties. Et dans ce passage, Matthieu nous dit, et en plus, il a la puissance nécessaire, la puissance que seul Dieu a, que quand il y a une tempête gigantesque comme ça, il dit un mot, il n'y a plus rien. Ça, c'est important. 1 Corinthiens 1, 24 nous dit, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Hébreux 1 nous dit, Christ a toutes les choses, tient toutes les choses par la parole de la puissance de sa parole, excusez-moi. Juste par la puissance de sa parole, toutes les choses qui existent sont sous son contrôle. Donc, sachant tout ça, et voyant un passage comme ça, et les disciples, ils étaient première loge, grosse tempête, mort assurée, Jésus dit un mot, il n'y a plus rien, tout va bien. Qui fait ça ? Qui parle et il se passe des choses comme ça ? Dieu, Jésus. Au commencement, il n'y avait rien, Dieu a parlé, il y a des choses. C'est comme ça. Il y a plein de démons dans les gens, ça fait des années que ça dure, c'est n'importe quoi. Jésus leur dit un mot, les démons sont partis. Les gens sont malades, il dit un mot, les gens sont guéris. Là, il y a une grosse tempête, il dit un mot, il n'y a plus de tempête. Les gens sont assurés par ça, c'est pour ça qu'on a ces passages-là, de se dire, il est vraiment Dieu, comme il prétend, et on peut vraiment se reposer sur lui. Il a prouvé ça. Et du coup, faire appel à lui quand nous, on a des tempêtes. Et c'est exactement ce que font les disciples, vous regardez dans le texte. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils paniquent, ok, ils paniquent. Bon, nous aussi, on panique, il ne faut pas les juger trop vite. Mais ils ont un bon réflexe, ils paniquent, ils vont chercher Jésus. Et nous, c'est pareil. On panique, qu'est-ce qu'on fait ? Va chercher Jésus. C'est ça qu'il faut faire. Ils ont eu le bon réflexe. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, par exemple dans les films, tout ça, il y a des gens qui sont des athées complets. Pas Dieu dans leur vie, ils n'en ont rien à faire. Et là, par exemple, ils sont en train, je sais pas, le Titanic ou quelque chose, il y a une situation, il y a un truc, ils vont mourir, d'un seul coup, ils connaissent le Notre Père par cœur. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Et puis ils le récitent comme une espèce de formule magique, comme si d'un seul coup dire « Donne-moi mon pain de ce jour », ça veut dire « Je me repens de mes péchés, sauve-moi maintenant ». Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais quand Dieu organise des choses comme ça pousse les gens à venir vers lui quand même. Qu'on soit croyant, ça nous fait revenir à lui, et des non-croyants à venir vers lui. Moi, j'ai des amis qui ont été sauvés comme ça. Ils avaient une vie géniale, ils avaient tout, Dieu leur a tout pris. Ils étaient dans une situation vraiment, vraiment menaçante. Et c'est là où ils se sont rendus compte, en fait, j'ai pas tant de choses que ça. Ma vie, elle tient sur rien du tout. Et là, Dieu les a appelés et ils ont reçu. Et ils ont été sauvés là. Et ils m'ont dit après, si Dieu n'avait pas tout pris et il ne m'avait pas mis dans cette situation, je serais sûrement encore attaché aux choses du monde et je n'aurais pas reçu son évangile. Et Dieu a organisé exprès. Il a dit, celui-là, c'est mon enfant, il a besoin de ça, je vais lui mettre ça et je vais le prendre. Et c'est intéressant de voir que Dieu contrôle tous les événements pour beaucoup de raisons, et certaines sont nous amener à lui. Là, ça a permis aux disciples de se rendre compte, quand il se passe des grosses choses, toi tu paniques, Jésus est là, il faut que tu appelles à lui, et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça qu'on doit reconnaître ça. Reconnaître que Jésus est là avec eux, remarquez qu'il est dans le bateau avec eux, il est venu avec eux, c'est lui qui les a emmenés, il est toujours avec eux. Il est toujours
au contrôle de toutes les choses. Et il nous demande par la foi de croire ça et de le mettre en action, à venir vers lui. Et de reconnaître qu'il est toujours là, même quand c'est comme ça. La question pour nous, c'est ça, c'est est-ce qu'on fait toujours confiance à Dieu, même quand on ne le voit pas, même quand on ne voit pas son action tout de suite, parce qu'au début de la tempête, ils n'ont pas vu tout de suite Dieu en train de faire quelque chose, ça c'est après. Est-ce qu'on fait confiance à Dieu quand on ne voit pas agir quelque chose? Est-ce qu'on attend dans la foi? Le prophète Habakkuk, c'était pareil, il est venu vers Dieu en disant « Dieu, tu sais, je crois toutes tes promesses, je sais qu'elles sont vraies, mais je ne comprends pas pourquoi je ne les vois pas tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on voit le contraire? On voit du péché, on voit les gens qui font n'importe quoi. » Et qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Il lui a répondu « Mes promesses sont vraies, je les ferai au moment où moi j'ai décidé de les faire, qui est parfait, et ce n'est pas tout de suite. » Et il a même dit à Habakkuk, ça va même être de pire en pire. Après, il lui fait une liste de comment ça va être après. Et il lui dit « Tu vas devoir avoir encore plus de foi. » Pareil pour Jérémie qui lui a dit la même chose. Combien de temps? Encore plus longtemps et encore plus dur, mais au bon moment, comme il est fidèle, il fera les choses. Et est-ce qu'on croit ça? Est-ce qu'on croit que Dieu est avec nous tout le temps, partout, même quand on ne le voit pas? On sait que Dieu est omniprésent. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul endroit dans tout l'univers où il n'est pas. Et pourtant, il y a plein de moments où on se dit « Ah Dieu, où es-tu maintenant ?» Juste parce qu'on ne le voit pas. Mais par la foi, on devrait se dire « Non, je sais qu'il est là. C'est juste que je ne le vois pas, mais il est là. » Est-ce que je crois ça? Est-ce que j'agis par ça? Dans le psaume 139, on nous dit ça. On nous dit que Dieu est partout. Je vais vous lire un petit peu. On va lire un petit peu de psaume 139, à partir du verset 7. David dit « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » David exprime ici d'une manière très, très, très jolie que Dieu est tout le temps, partout avec lui. Parce qu'il est toujours là, partout, il est omniprésent et c'est ça que ça veut dire. Le problème encore, il nous arrive un problème, on ne le voit pas, et on commence à douter, est-ce que Dieu est encore là? Et on a oublié ça. Est-ce qu'on croit toujours que Dieu est là et que toutes ses promesses sont vraies même quand on ne les voit pas? Est-ce qu'on croit qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous tout le temps? Est-ce qu'on croit Matthieu 28, 20, après la grand mandat, qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » et que quand il nous arrive un problème, il n'est pas parti faire quelque chose, il est toujours là avec nous. Après ma conversion, Dieu m'a éclairé sur plein de moments de ma vie, avant que je sois un chrétien, où je pensais que c'était les pires moments, que ma vie elle était horrible, qu'il m'était arrivé des trucs vraiment nuls. Et Dieu m'a montré, en fait, ça aurait pu être tellement pire. Et la raison pour laquelle ça ne l'était pas, c'est qu'il était déjà là en train de me guider et de faire les choses. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis mis à remercier Dieu pour ces moments qui jusque-là étaient les pires moments de ma vie. Je les remerciais parce qu'en fait, ils n'étaient pas si graves que ça. Et j'ai vraiment été protégé et je ne le savais même pas parce que je ne l'ai pas vu Dieu faire ça. Je n'avais pas conscience de lui. Mais après, il m'a montré ça. Et ça m'a encouragé pour le reste de ma vie de me dire, voilà, Dieu est avec moi, il était déjà là avant, alors encore plus maintenant. Mais non, c'est pas parce que je ne le vois pas qu'il n'est pas là. Donc pour nous, quand on panique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se rappelle Dieu est ma forteresse et en lui je suis en sécurité? Est-ce qu'il est notre première option? Est-ce qu'on va vers lui tout de suite comme les disciples ou est-ce qu'on essaye plein de choses? Puis ça ne marche pas, puis on se dit je vais aller prier. Est-ce qu'il est notre premier conseiller, c'est-à-dire celui qu'on écoute plus que tous les autres? C'est-à-dire que si Dieu nous dit voilà ce que tu dois faire, et que quelqu'un d'autre nous dit où tu fais ça, qu'est-ce qu'on fait? Lequel on écoute? La solution pratique, visible là tout de suite, ou la solution par la foi, par la vue, avec Dieu? À qui est-ce qu'on fait vraiment confiance? Les gens qui vont nous dire mais c'est débile ce que tu fais, tu pries et tu fais rien. Oui, je prie et j'attends que Dieu agisse. Voilà. Est-ce qu'il est vraiment une lumière pour nous dans les ténèbres? Est-ce que c'est lui notre lumière ou est-ce qu'on cherche à en allumer une autre? Est-ce qu'il est notre seul espoir dans nos misères ou est-ce qu'on cherche autre chose? Je pense qu'on est tous coupables de ça et c'est ça le but. Et Dieu veut nous faire grandir là-dedans. D'arrêter de baser notre jugement sur les apparences et de faire des conclusions et d'agir bêtement, en fait, follement. Mais de croire sa parole, peu importe ce qu'on voit, parce que sa parole, elle ne change pas, peu importe ce qui se passe dehors. Donc les disciples ont fait ça.
Et ça, c'est bien. Il nous dit, ok, on panique, qu'est-ce qu'on fait? On va réveiller Jésus. Voilà. Et Jésus répond ses disciples qui l'appellent. Jésus est le berger parfait. Quand ses brebis viennent et font, on a un problème, il leur répond et il prend soin d'eux. Il est le bon berger. Il prend soin de ses brebis, il les protège, il les mène, il les dirige. C'est ce qu'il fait. Ésaïe, au chapitre 59, dit « Voici la main ou le bras de Yahweh n'est pas trop court pour qu'il puisse sauver, son oreille n'est pas sourde pour qu'il ne puisse entendre. » Jésus nous entend toujours, et il est toujours suffisamment proche pour faire quelque chose pour nous. Et il le fait, et on le voit dans notre passage qu'il le fait. À chaque fois qu'on a quoi que ce soit, on peut prier directement à Dieu le Père, à travers le Fils, parce que Jésus est là pour nous. On est en lui, on a accès à Dieu. D'ailleurs, il est toujours à la droite du Père pour prier pour nous. Depuis qu'il est dans les cieux, c'est ce que Jésus fait. Il prie constamment pour nous, avant même qu'on sache qu'on ait besoin de quelque chose. C'est ce qu'il a dit à Pierre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous, on prie, ce qu'on fait, c'est juste rejoindre Jésus dans sa prière. Il était déjà en train de prier pour nous, on le rejoint. Il est déjà en train de prendre soin de nous, de s'assurer qu'on a tout ce dont on a besoin. Et on va vers lui, comme les disciples. Pourquoi ? Parce qu'on sait que rien ne lui est impossible, qu'il est au contrôle de toutes choses, qu'il ne va jamais nous dire « Ah là, je suis désolé, là, je ne peux rien faire. » Non, Jésus ne dit pas ça. On sait qu'il peut tout faire. Job, chapitre 42, dit à Dieu « Je sais que tu peux faire toutes choses et qu'aucun de tes desseins ne peut être empêché. » Ça aussi, est-ce qu'on en est assuré dans toutes les situations ? Tu peux faire toutes choses, tu contrôles toutes choses, rien de ce que tu veux dans ta volonté ne peut être empêché. C'est important ça, que toute la création lui est soumise, toute la création, visible, invisible, bonne, mauvaise, tout lui est soumis. On voit dans Job d'ailleurs, le diable ne peut rien faire en dehors de ce que Dieu lui autorise à faire. Et c'est tout. Martin Luther disait même le diable est le diable de Dieu. Tout est soumis à Dieu. Rien n'est contre lui d'une manière qui puisse le surprendre ou l'empêcher de faire quelque chose. Dans Isaïe 45, Dieu dit « Je suis celui qui forme la lumière et les ténèbres, qui produit la paix et les calamités. Je suis Yahweh qui fait toutes ces choses. » Il est souverain sur toutes les choses. Si les choses mauvaises arrivent, il les a voulues comme ça, c'est dans sa volonté, il y a une raison à ça. Toujours pour sa gloire, parfois on ne voit pas tellement pourquoi maintenant, mais on lui fait confiance. Et même les choses mauvaises, il ne faut pas croire de « Ah là là, l'ennemi a fait une chose mauvaise, j'espère que Dieu va réagir. » Non, l'ennemi a fait une chose mauvaise parce que Dieu lui a permis de le faire. Genèse 7, c'est Dieu qui... Comment on dit ? Le déluge. Le déluge, c'est Dieu qui le fait. C'est ça c'est le déluge. J'avais perdu le mot. Dieu fait ça, Dieu envoie la pluie comme ça. Genèse 19, Dieu décide de détruire Sodome, Gomorrhe à cause de leur péché, pour démontrer sa gloire, démontrer la colère qu'il a contre le péché. Deutéronome 8, le peuple d'Israël n'est pas obéissant à Dieu, il leur cause d'être dans la famine. Dieu fait ça pour leur discipline. Ésaïe 29, Dieu envoie des tremblements de terre, des tempêtes. Dans Amos, Dieu envoie plusieurs calamités, dans Joël aussi, pour ramener le peuple vers lui. C'est lui qui les envoie, ça. Ici, Dieu envoie la tempête pour que les disciples apprennent, voyez, vous paniquez, voyez, Jésus est là, voyez, Jésus fait quelque chose. Dieu fait ça. C'est Dieu qui initie les choses, il ne réagit pas aux choses. Dieu veut toutes les choses, il les fait s'accomplir, il a un but dans toutes les choses. Et notre but à nous, c'est de reconnaître ça et de le connaître davantage, d'apprendre de lui davantage, de grandir dans notre foi. Pour que dans notre vie, au bout d'un moment, quand les tempêtes comme ça arrivent, on se dise « Ah, tiens, Dieu, qu'est-ce que tu fais là ? Aide-moi à recevoir de la sagesse pour l'appréhender dans le bon sens, pas en souffrir trop, et grandir, recevoir ce que tu veux donner. » C'est ça la sagesse, mettre en application ces choses-là. Mais vous remarquerez quand même qu'avant de calmer la tempête, Jésus reprend les disciples, pendant qu'il y a la tempête. Et il pourrait calmer la tempête et puis les disputer après. Non, pendant la tempête, il les reprend, leur reproche leur manque de foi, comme souvent, parce qu'il n'y a pas de raison. Il leur dit, c'est juste une tempête et tu as oublié tout ce que Dieu t'a toujours dit. Il leur dit, en gros, pourquoi tu as peur ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu sais plus ce que tu as entendu dans la synagogue ? Tu as tout oublié ? Mais nous aussi, tiens, il arrive un petit truc et tu as oublié ta Bible, tu sais plus. Tu as oublié qui Dieu est, la foi qu'il t'a donnée, tu as oublié tout ça. Et il prend le temps de leur dire ça avant de calmer la tempête. Jésus est en train de leur dire, tu sais toutes ces choses-là. Sûrement, il connaissait le psaume 107,
que peut-être vous ne le connaissez pas par cœur, je ne vous le reproche pas, moi non plus. Mais dans le psaume 107, le psalmiste dit, à partir du verset 23, « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires, donc on retrouve notre contexte, et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel, ce que Dieu fait, les merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer, qui montaient vers les cieux, descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'ils étaient apaisés, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Est-ce que ça ne ressemble pas à une version poétique de ce qu'on vient de lire dans Matthieu 8 ? C'est la même chose. La tempête, Dieu l'envoie, la panique, Dieu les sauve, il glorifie Dieu, c'est la même chose. Donc Jésus est en train de leur mettre en application le psaume 107 en leur disant « Voyez les Écritures, vous les connaissez, on les met en application maintenant. » Et il leur dit « Pourquoi vous n'avez pas de foi ?» Parce que vous la connaissez, le verset 30, le verset 29-30, la tempête s'arrête, Dieu les sauve, Dieu les conduit de l'autre côté. Mais la peur leur a fait oublier ça. La mer, ça a toujours été utilisé dans les Écritures comme représentant le chaos, c'est-à-dire les choses qu'on ne peut pas contrôler. Ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est effrayant. Les choses qu'on ne peut rien y faire, ça nous effraie, c'est comme ça. Mais Dieu fait exprès qu'il y ait beaucoup de choses qu'on ne puisse rien y faire. Pourquoi ? Pour qu'on apprenne à aller vers lui. De reconnaître « je ne peux rien faire, mais Dieu s'occupe de moi ». Donc, Jésus est au contrôle de tout ça. Il parle et la tempête se calme. Il prouve qu'il est Dieu, qu'il est vraiment Dieu, avec la parole puissante comme ça. Du coup, les disciples se questionnent, et si on revient à Matthieu, ils se disent, mais c'est quel genre d'homme ça ? Qui peut parler et la tempête, le vent se calme comme ça ? C'est une bonne question, parce que c'est quel genre d'homme qui peut faire ça ? Personne. Si on cherche quel homme peut faire ça, on ne va pas trouver. Si on commence à réaliser, mais c'est Dieu fait homme. Jésus est Dieu. Il a une nature divine. Alors là, on a une réponse. Tant qu'on cherche que c'est un homme, ça ne marchera pas. Vous savez, les gens qui attendent toujours le Messie, ils pensent que ça sera un homme né d'un homme, d'une femme, juste un homme, mais qu'il aura une autorité comme ça et qu'il sera sans péché. C'est pas possible. Même le psaume 14 dit que tous les hommes ont péché. Non, il faut qu'il soit Dieu pour être sans péché, et il faut qu'il soit Dieu pour avoir un pouvoir comme ça. Et puisqu'il est Dieu et qu'il l'a prouvé, nous, par la foi, on peut se reposer sur lui, parce qu'il n'est pas juste un homme. S'il était juste un homme, on ne pourrait pas faire ça. Mais il est Dieu. Et donc, avec cette expérience, maintenant, les disciples pourront témoigner aux gens, Jésus est vraiment Dieu. Vraiment, oui, parce que regarde, Matthieu a prouvé partout. Ok, mais ça, c'est la théorie. Ils vont dire, ouais, mais en plus de ça, moi, j'étais là dans la tempête avec lui. Et il a parlé, il n'y en avait plus. J'étais là quand il y avait les démons dans les gens. J'étais là quand les gens étaient malades. Et ils étaient là quand Jésus était ressuscité, surtout. Beaucoup de gens l'ont vu ressusciter. Le psaume 29 nous dit que la voix du Seigneur est au-dessus des eaux, au-dessus des tempêtes. Que Dieu, au-dessus de toute chose, souverain sur toute chose, et nous appelle à placer notre foi là-dedans, de reconnaître que Jésus, il est le Messie, il est le roi choisi par Dieu pour toujours, il était le sacrifice parfait pour notre péché, mais il est aussi Dieu et Dieu avec nous. Ça, c'est important. Quand Dieu dit « je suis », son nom c'est « je suis », l'évangile de Jean nous montre que Jésus aussi « je suis », cette fois. Il est vraiment Dieu. Il est vraiment avec nous. Quand nous, on est dans un problème, imaginez-le comme un bateau avec une tempête, il est dans le bateau avec nous. Hier soir, je disais ça à Louis, il disait « oh là là, on est dans le même bateau avec notre problème ». J'ai dit « ouais, mais il y a Jésus dans notre bateau ». Et c'est ça qui est rassurant. Sinon, c'est la panique comme les disciples. Donc, est-ce qu'on croit ça ? Et c'est vraiment ma question pour vous laisser là-dessus. Est-ce qu'on croit vraiment qu'il est avec nous tout le temps, même dans nos tempêtes, même dans nos problèmes, qu'il a voulu ça, qu'il est en train de le contrôler, de l'utiliser, que tout va bien, et qu'on arrivera à la fin avec lui, et que rien ne peut empêcher ça. Et j'aimerais vraiment que vous laissiez avec ça, de prier ça avec Dieu, parce que c'est vraiment ça qu'il nous dit. Nous prions ensemble. Seigneur notre Père, on te remercie encore une fois pour ta parole, qui est vérité, qui est vivante. On te remercie pour ton Fils qui est venu pour nous démontrer tout ça, par ta grâce, parce que tu n'étais pas obligé de faire ça.
Et tu nous as prouvé et tu nous prouves chaque jour dans notre vie que tu es là et que ta parole est vraie. Et chaque jour, nous, on te prouve que on manque de foi. Et on te prie que tu augmentes notre foi, que tu nous aides à aller vers toi beaucoup plus rapidement, que tu nous aides à avoir un jugement juste et bon, à prendre des décisions basées sur ce que tu dis et pas sur ce qu'on voit. On te prie que tu nous aides, dans toutes les épreuves qu'on a, et tout le monde en a, à recevoir ta sagesse, à les appréhender de la bonne manière, à reconnaître ta main dans toutes choses, ta souveraineté, ton amour pour nous. Comme tu as fait avec Paul et avec les autres disciples qui ont souffert énormément et ils ont reconnu que c'était bon, que c'était pour ta gloire. Et on te croit, Seigneur, qu'une fois qu'on sera dans l'éternité avec toi, on regardera à tout ça et on se réjouira avec toi de toutes ces choses difficiles qu'on a traversées. Parce que c'était ta volonté et ta volonté est parfaite. On te remercie pour toutes ces choses, on te prie vraiment pour ton aide, sans toi on ne peut rien faire. On te prie au nom de Jésus. Amen.